Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le montage à la continentale ou ce qu'on appelle en anglais le long tail cast on. C'est un montage qui fait cet aspect-là ici, qui est élastique, qui a un très bel aspect autant sur le côté endroit que sur le côté envers. Voyez-vous, je l'utilise ici sur un point texturé, c'est très beau. C'est un montage que j'utilise aussi des fois sur des côtes, parce que justement, c'est élastique. C'est pas le montage le plus facile à apprendre, mais une fois qu'on l'a bien compris, c'est certainement le plus facile à faire. Si on fait une traduction libre de l'expression « long tail cast on », ça veut dire « montage à longue queue ». On l'appelle de cette façon-là parce que contrairement aux autres montages, normalement, on part du bout ici, puis on s'en va tranquillement et on utilise la laine qui s'en va vers notre pelote. Dans ce cas-ci, à la place, on va prendre notre bout de laine, on va aller un petit peu plus loin et on va monter à partir de là. Écoutez la vidéo jusqu'au bout. À la fin du vidéo, je vais vous montrer un petit truc là pour savoir combien de laine utiliser pour votre montage. C'est pratique à savoir, là, surtout quand on a beaucoup de mailles à monter, parce que c'est quand même choquant d'arriver à la fin puis de manquer de laine, d'être obligé de recommencer. Alors, on place le côté qui est pas rattaché à la pelote, on le met sur le pouce. Le côté rattaché à la pelote, on le met sur l'index, comme ça. On vient prendre notre laine et on va la tenir avec nos deux doigts ici. Fait qu'on tient ça quand même souplement. Mais, voyez-vous, je donne quand même une certaine tension. Ça fait un triangle. À partir de ce triangle-là, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'aime beaucoup entrer mon doigt en plein milieu du triangle et venir mon index, là, mettre mon index de mon autre main pour venir tenir le tout. À partir de là, on a une série de mouvements à faire. Première étape, on vient contourner la laine qui est sur le pouce, on la ramasse. Et voyez-vous, ça a formé comme un triangle. On vient remonter dans le triangle. Ensuite, on vient prendre la laine qui est sur notre index. On vient la prendre comme ça. Et le triangle est toujours là. On va aller dans le triangle. Comme ça, on peut enlever notre pouce et on va s'en servir pour venir resserrer ce montage-là. Comme vous avez pu voir, je n'ai jamais lâché ma maille de départ, le fil que j'ai tenu en partant. Ça me permet de prendre une mesure pour ne pas venir coller mes deux mailles ensemble. C'est ce qui va me permettre d'avoir une bonne élasticité dans mon montage. Quel espace laisser? Bien, c'est tout simplement à peu près l'équivalent de la laine que vous utilisez. Donc, une laine plus fine, vous laissez moins d'espace. On veut reprendre notre montage. On vient, voyez-vous, nos laines ici. On vient rentrer nos doigts, on remet sur le pouce et l'index et on se replace dans la position qu'on était. Mon index vient de changer de place pour aller sur la première maille. Encore une fois, on contourne le pouce, on ressort dans le triangle, on contourne l'index et on retourne dans le triangle. On tourne le pouce, on monte dans le triangle, on prend l'index et on retourne dans le triangle. On contourne le pouce, on sort dans le triangle, on contourne l'index, on retourne dans le triangle. Je m'assure de ne pas serrer trop fort sur mon aiguille pour pas que mes mailles, là, voyez-vous, ça glisse très bien. Fait que ça ne sera pas trop difficile de tricoter après. Donc, le pouce, je monte dans le triangle. L'index, je retourne dans le triangle. Le pouce, je remonte dans le triangle. L'index, je remonte dans le triangle. Alors, quand on est habitué avec ce type de montage-là, ça se fait très vite.
Alors, comme professeur, c'est un montage de mailles que j'ai enseigné assez souvent et les erreurs commises par les élèves sont pas mal toujours les mêmes. La première, c'est que quand les élèves lâchent, ils viennent reprendre les fils de la mauvaise façon. Mon truc à moi, c'est que je laisse tomber mes laines et je les laisse naturellement prendre leur position. À ce moment-là, je viens rentrer comme ça mes doigts entre les deux laines, les écarter et les laines sont automatiquement sur le bon doigt. Alors, voyez-vous, j'ai vraiment un brin de laine sur un doigt et l'autre brin de laine sur l'autre doigt. Souvent, là, les gens vont reprendre juste un des deux brins. Si vos mailles ne donnent pas cet aspect-là, l'autre erreur que je vois souvent, généralement, la première étape, ramasser le pouce et remonter dans le triangle, ça va bien. L'autre erreur que les gens font, ils vont ramasser correctement leur laine ici, mais au lieu de retourner dans le triangle du haut vers le bas, ils vont vouloir aller dans le triangle à partir du bas. Donc, si jamais vous voyez que ça ne fonctionne pas, assurez-vous là, de bien passer la laine de l'index du haut vers le bas dans le triangle. Une autre erreur que je vois aussi, encore là, la première étape, ça va bien. Généralement, de ce côté-là, je n'ai pas de problème. Des fois, les gens, ils essayent d'aller chercher le brin de l'index, oui, j'ai même de la misère à le faire, qui est le plus loin. Sur l'index, sur le pouce, c'est vrai, on va chercher, en fait, il n'y en a rien qu'un. Sur le pouce, on va chercher lui. Sur l'index, on va prendre celui qui est le plus proche. Et on retourne dans le triangle. Alors, ce sont les erreurs les plus fréquentes. Combien de laine prévoir pour la queue? Ben, j'ai un petit truc. Je viens prendre ma laine ici et je viens vraiment la mettre sur le bout de mon aiguille et je la retiens. Je la retiens avec mon pouce comme ça. Je vais contourner mon aiguille 10 fois, pas trop serré, quand même avec assez de souplesse. On ne veut pas vraiment étirer la laine. Fait qu'on y va avec souplesse. On fait 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux lâcher le tout. J'ai juste gardé ici pour avoir ma longueur. Alors, voyez-vous, le bout de fil là, que j'ai enroulé, c'est le nombre de mailles que ça me prend pour monter 10 mailles. C'est la longueur de fil que ça me prend pour monter 10 mailles. Alors, pour monter 20 mailles, eh bien, je viens tout simplement plier ça en deux comme ça. Et j'ai ma longueur pour 20 mailles. J'en veux 30. Alors, je replie et je continue comme ça.